Eh bien bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur l'antenne de Variance FM. C'est Jérémy et je vous accompagne pour un tout nouveau numéro de l'émission des idées et du goût. Une émission qui sera consacrée ce soir aux gourmandises. Mais oui, ça fait du bien de se faire plaisir, surtout à quelques semaines des fêtes de fin d'année. Et ce soir, pour commencer, je ne vais pas vous faire plus attendre et je vais accueillir notre premier invité. Il s'agit de Christophe et il va nous parler de croquandises. Bonsoir à vous Christophe. Bonsoir. Eh ben, on est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Alors Christophe, j'ai plein de questions à vous poser, on va se régaler avec vous pendant cette petite demi-heure sur cette antenne. Mais la toute première question que j'ai envie de vous poser, elle est assez simple finalement. Quelle est l'histoire de Croquandises ? Comment votre entreprise a-t-elle vu le jour ? Expliquez-nous. Donc Croquandises a démarré en 2018. Je suis pâtissier chocolatier de métier. J'avais 2 boulangeries dans Clermont-Ferrand de 2002 à 2018. Et ensuite, j'ai voulu me recentrer sur la pâtisserie en utilisant tous nos produits de la région, toutes nos saveurs locales. Des fromages, la verveine, la lentille du Puy. Voilà, D'accord. beaucoup de produits qui sont assez peu utilisés dans la biscuiterie. Oui, donc c'était vraiment cette envie de se démarquer de tous les autres produits qui pouvaient déjà exister. C'est ça. D'accord. Alors évidemment, on va développer tout ça au cours de l'interview. Et alors, justement, quelles sont les différentes gammes de produits que vous proposez chez Croquandises ? Vous aviez commencé avec des biscuits, notamment, mais ça n'est pas tout, car vous avez vraiment beaucoup développé vos produits. Il y a plein de choses. Alors, expliquez-nous. Alors, j'ai toute une gamme de salés où je mets en avant les fromages de la région, comme le Saint-Nectaire, le Cantal, la Fourme d'Ambert, le Bleu d'Auvergne. J'utilise aussi des fromages de chèvre de la région. Voilà, je fais une gamme en feuilleté, des petits palais salés. Et ensuite, j'ai toute une gamme en biscuiterie, les sablés, donc des sablés à la framboise, myrtille, à la farine de lentilles du Puy. Des guimauves, de la véritable guimauve artisanale, framboise, myrtille, et je travaille aussi avec les liqueurs de l'abbaye, qui est située à Saint-Donat. Donc il a une liqueur de verveine, une gentiane, une myrtille châtaigne, et avec celle-ci, donc je fais des guimauves, des meringues. Ah oui, d'accord, donc c'est effectivement très très diversifié pour le coup. Et alors, est-ce que vous vous souvenez justement du premier produit que vous avez proposé avec Croquandises ? C'était des biscuits à l'époque ou c'était autre chose ? Alors j'ai commencé avec une gamme très réduite, mais les premiers biscuits, c'était les Laves des volcans, donc c'est un biscuit soufflé, craquant aux pralines. Ma gamme de sablés, les guimauves. Et je fais aussi des pâtes de fruits, de la véritable pâte de fruits qu'avec la purée du fruit, donc sans arôme artificiel, sans colorant. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très délicat et de très savoureux, j'ai envie de dire, pour le coup. Et alors, pourquoi s'être autant diversifié finalement dans ces fabrications ? C'est vrai que vous auriez pu vous contenter d'un ou deux produits au maximum, et là on voit que vous avez quelque chose qui est très varié en fait, une entreprise qui propose plein de belles choses assez différentes les unes des autres. J'essaye, avec mon expérience de pâtissier, de développer une gamme relativement complète. Et surtout, je réponds à la demande des clients. Quand les clients me donnent une idée, j'essaye de répondre aux besoins de leurs clients. D'accord, vous avez bien raison, c'est chouette d'écouter le consommateur avant tout. Alors, vous le disiez, donc vous travaillez principalement avec des ingrédients locaux et ça c'est plutôt chouette, c'est tout en votre honneur. Et est-ce que c'est pas trop difficile parfois de rester 100% local ? J'imagine que quand vous vous êtes lancé, il a fallu trouver les partenaires notamment et c'est vrai que faire je ne vais pas dire du 100% local, mais quasiment en tout cas, c'est pas forcément évident. Non, il y a certains produits de base qui ne sont pas faits dans la région, tels que le sucre, le beurre. On ne peut pas travailler en local, mais j'essaye pour la farine, pour les fromages, voilà, mettre en valeur tout ce que je peux de la région. D'accord, en tout cas, bravo à vous et ça donne vraiment de la valeur à vos produits. Alors, est-ce que vos recettes sont plutôt traditionnelles ou innovantes ? Alors pour beaucoup, je suis parti sur une base de recettes traditionnelles, comme je fais aussi des petits fours avec les cigarettes, les tuiles aux amandes.
Donc ce sont des recettes traditionnelles mais que peu de personnes font maintenant. Et à partir de ces recettes, j'ai pu faire une gamme voilà, avec des nouveaux parfums, des nouvelles saveurs. D'accord, oui, vous avez pimpé un petit peu ces recettes traditionnelles que tout le monde connaît en y ajoutant votre touche personnelle en fait. C'est ça. Et alors, comment les idées de saveurs vous viennent-elles? Qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce que vous regardez certaines choses en particulier ou alors est-ce que vous faites tout selon votre inspiration? Non, c'est selon mon inspiration, la demande des clients. Dans le Sancy, ils aiment beaucoup la myrtille, donc j'essaye au maximum d'étendre ma gamme sur la myrtille. Oui, puis la myrtille, c'est très très local. Même ici dans le Forez, pour le coup, c'est quelque chose que l'on connaît bien, tout à fait. Et pour les saveurs, donc vous l'avez dit, vous ne rajoutez pas d'arômes artificiels. Mais au final, une fois en bouche, est-ce qu'on a plutôt quelque chose de léger en termes d'arômes ou alors de plutôt prononcé? Non, c'est plutôt prononcé, surtout pour les pâtes de fruits. Quand on n'utilise que la purée du fruit, qu'on ne coupe pas avec une purée qu'on appelle neutre, comme pomme ou à abricot, ce que font beaucoup les industriels, là, on a vraiment le goût du fruit. Ah oui, donc là, on ne nous trompe pas sur la marchandise, comme on dit. Effectivement, c'est quelque chose qui a vraiment du goût. Et est-ce qu'il en va de même pour vos produits salés, notamment ceux qui ont le goût de fromage? Est-ce qu'on sent bien ces saveurs, justement, ces saveurs de terroir, j'ai envie de dire? Alors, le bleu d'Auvergne, la fourme d'Ambert, le fromage de chèvre, ça sent énormément. Par contre, le Saint-Nectaire et le Cantal, c'est un peu plus mesuré, car à la cuisson... Eh oui, ça se perd un petit peu. Oui. D'accord. Alors, en termes de processus de fabrication, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vos produits? Est-ce que vous avez des outils justement pour les produire en grande quantité ou alors est-ce que vous faites tout à la main? Non, j'ai un laboratoire artisanal, donc à Cournon, et j'applique que les méthodes artisanales. Toutes les pâtes sont pétries par moi-même. On garnit, on allonge, tout de manière artisanale. Je n'ai pas de ligne de production. D'accord, du 100% fait main Oui. pour le coup. Avec des techniques bien particulières, notamment pour vos meringues. Voilà, les meringues sont cuites à basse température de manière traditionnelle. Donc ça donne vraiment cet aspect assez sympathique à ces meringues, puisqu'on retrouve les meringues de notre enfance, je dirais un peu. C'est ça, ce sont toutes des recettes traditionnelles. Et alors, ce qui est intéressant dans vos produits, c'est que vous avez également une gamme qui est bio. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre engagement et sur cette partie qui est bio? La gamme bio, elle date d'environ 4 ans, donc j'ai voulu développer. J'ai cherché tous les produits que j'utilisais en bio. J'ai demandé l'agrément pour répondre à une plus large clientèle dans les magasins de produits bio. D'accord. Et alors, quel type de produits sont concernés justement pour avoir un ordre d'idée? Ce sont des produits dans lesquels vous avez, j'imagine, des approvisionnements locaux en fromage notamment, Oui. par exemple? Oui, je trouve tous les fromages de la région en bio. D'accord. Les fruits, c'est pareil ou c'est aussi c'est un petit peu plus difficile peut-être? Alors, les fruits en bio, ce n'est pas du local, mais voilà, mais c'est certifié bio, c'est français dans la plupart des cas. D'accord. Ah oui, donc c'est tout en votre honneur, mais c'est sûr que c'est pas toujours facile de s'approvisionner, comme vous le disiez. Il faut pouvoir rester local et local ne veut pas dire forcément bio. Hein, c'est ce qu'on mentionnait il y a quelques instants. Donc voilà, vous faites en tout cas au mieux pour essayer de proposer cette gamme bien particulière. Alors, maintenant, on va s'intéresser donc à toutes les gammes de produits que vous avez et à vos best-sellers justement. Alors, quels sont les produits qui marchent le mieux dans toutes les gammes de produits que vous avez? J'imagine que vous en avez certains qui se démarquent et qui plaisent plus particulièrement à tous les gourmands. Alors, parmi tous les produits que vous proposez, est-ce qu'il y a quand même des recettes qui sont adaptées aux personnes qui ont des régimes alimentaires spécifiques? Alors, notamment peut-être les personnes sans gluten ou les personnes qui ont des problèmes avec le sucre, notamment. Alors, en ce moment, je suis en train de développer des pâtes de fruits sans sucre en utilisant d'autres produits. Des substituts qui fonctionnent bien, j'imagine, et Oui, voilà. qui permettent de développer les saveurs malgré tout des Voilà, fruits, en donc fait. j'obtiens une pâte de fruits à la texture classique, mais sans utiliser de sucre, et le goût du fruit ressort même plus qu'une pâte de fruits sucrée.
D'accord. Et malgré tout, ça se conserve aussi bien qu'une pâte de fruits classique, hein, ça change rien. Non, non, c'est la même conservation. Et oui, parce que pour le rappeler à nos amis auditeurs, le sucre permet de conserver plein de choses. Donc c'est aussi pour ça que je posais cette question. C'est plutôt chouette, mais vous me le disiez hors antenne, finalement le gluten c'est plus compliqué hein, de travailler des produits qui sont sans gluten. Ça demande des normes qui sont bien particulières, hein, c'est ça? Alors pour avoir le droit de travailler, de fabriquer des produits sans gluten, on doit avoir un laboratoire à part avec du matériel dédié. Ce qui en coût n'est pas possible à mon échelle. Oui, je le comprends totalement, mais peut-être qu'un jour, voilà, vos produits finiront par se développer à une telle ampleur que forcément vous aurez la possibilité de le faire. Mais c'est normal aussi, hein, quand on a un petit labo et des petits moyens aussi, on fait avec ce qu'on a, comme on dit. Alors, du coup, est-ce que vous avez déjà reçu des prix pour certains de vos produits ou alors est-ce que ce n'a pas été encore le cas, justement? Alors je n'ai pas reçu de prix pour mes produits, mais j'ai reçu le titre de maître artisan. Ah oui, ça doit faire quelque chose hein, quand même quand on reçoit un prix comme celui-là. Ah oui, c'est une reconnaissance de toutes mes années de travail. Et alors justement, comment l'obtient-on ce prix? Est-ce que c'est vous qui l'avez demandé? Est-ce qu'on est venu vers vous? Expliquez-nous un petit peu. Je suis curieux de savoir. Non, c'est la Chambre des métiers qui est venue vers moi. Comme j'ai formé plus d'une trentaine d'apprentis dans ma carrière, que j'ai eu mes CAP, mes 3 CAP, donc pâtissier, chocolatier, boulanger. J'ai aussi le brevet technique des métiers de pâtisserie que j'ai obtenu à l'école d'Yssingeau. C'est pour mon investissement dans le métier. Eh bien écoutez, félicitations à vous. Merci. Alors, parlons justement maintenant de ces fameux chocolats. On va y venir quand même, c'est important de parler de tout ça. On est à seulement quelques semaines, comme je le disais, des fêtes de fin d'année. Alors, parlez-nous un petit peu des différents types de chocolats que vous pouvez proposer. Sous quelle forme se présentent-ils? Qu'est-ce que vous avez dans vos gammes? Alors, je suis resté sur une gamme traditionnelle, les rochers pralinés. Voilà, donc l'intérieur praliné avec un enrobage de chocolat et d'amandes. Les truffes, donc une ganache roulée dans du cacao. J'ai les mendiants, ce sont les chocolats avec les fruits secs dessus, donc noix, noisettes, pralines, raisins secs, pistaches. Voilà, j'ai les chaunettes, ce sont des chocolats avec des amandes effilées grillées. Je fais aussi les moulages de Père Noël. Je propose des petites bonbonnières en nougatine ou en chocolat avec des chocolats à l'intérieur. Ah oui, donc là vous parlez de choses qui me plaisent beaucoup. Là, vous me faites saliver rien qu'avec ça. Et tout type de chocolat, c'est uniquement du chocolat noir ou est-ce que vous avez chocolat du chocolat noir et chocolat au lait. Ah oui, donc oui, effectivement, là il y en a vraiment pour tout le monde aussi, voilà. J'ai envie de dire. Tant mieux, parce que tout le monde n'est pas forcément fan de chocolat noir hein, pour le coup, donc il faut... Non, mais j'utilise un chocolat noir à 60% de cacao pour pouvoir plaire au maximum de personnes. Voilà, il n'est pas trop fort et il a suffisamment de goût sans être trop amer. D'accord. Alors, vous qui faites plein de choses différentes, j'avais une question sur la difficulté justement de produire certaines de vos gammes. Alors justement, qu'est-ce qui est le plus difficile à fabriquer? Est-ce que ce sont plutôt les meringues, les pâtes de fruits, les chocolats, les biscuits? Qu'est-ce qui vous prend finalement le plus de temps? Qu'est-ce qui est le plus technique en soi? Alors, technique, toutes les recettes sont un petit peu techniques. Donc, ce qui demande le plus de main-d'œuvre, c'est surtout la pâte feuilletée pour faire les salés. Car c'est tout découpé à la main, tout mis à la main sur les plaques. Voilà, on n'a aucune aide. Les guimauves aussi prennent du temps car c'est tout découpé à la main. Ce n'est pas une machine qui découpe. Et oui, vous me le disiez tout à l'heure, en fait, le seul outil que vous avez, en fait, c'est un outil pour pocher parce que ça prend du temps. Voilà. Sinon, le reste, c'est du 100% manuel. Oui. Hein. Et j'ai un cuiseur pour les pâtes de fruits et les guimauves qui permettent d'être au 10e de degré près pour les cuissons et d'avoir une régularité qu'on peut difficilement avoir à la main. Ensuite, tout est coulé à la main, découpé à la main. D'accord. Ah oui, donc c'est tout un art, je dirais. Et si vous deviez donner peut-être une ou deux qualités qu'il faut avoir pour exercer votre métier, quelles sont ces qualités que vous choisiriez? J'imagine qu'il faut déjà être patient, hein, pour le coup.
passionné. Il faut toujours y faire avec plaisir et toujours chercher à réfléchir pour pouvoir innover et pour ne pas tomber dans une routine. C'est ce qui est plaisant dans notre métier, c'est que tous les jours on fait quelque chose de différent. Vous parliez de réfléchir, d'innover. Est-ce que vous êtes seul à travailler sur vos recettes ou est-ce que vous avez quelqu'un pour vous aider peut-être ? Non, j'ai mon apprenti que j'ai depuis 3 ans et demi qui me seconde très bien. Et puis mes autres employés, voilà, ils sont toujours là pour aider à développer les recettes. Oui, parce que Croquandise, c'est quand même une petite équipe, hein, on peut en parler. Vous avez aussi un commercial qui est avec vous, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. D'autres personnes aussi que vous voudriez peut-être mentionner et saluer aujourd'hui à travers cette antenne ? J'ai Sarah qui me fait tout l'emballage, le conditionnement. Sandra qui me fait aussi de l'emballage et commercial. Donc Gilles qui fait administratif et commercial. Kevin plus dans la partie administrative. D'accord. Naël en assistante commerciale. Ah oui, donc vous êtes quand même assez nombreux malgré tout. Et un apprenti première année, Lucas. D'accord. Écoutez, en tout cas, on salue toute cette équipe et c'est bien d'être bien entouré, surtout quand on a une entreprise comme la vôtre, parce qu'il faut savoir satisfaire les besoins et les besoins sont nombreux puisque vous travaillez avec de nombreux partenaires. Et justement, c'est peut-être l'occasion d'en parler. On peut retrouver vos produits un petit peu partout. Est-ce que vous pouvez peut-être mentionner quelques boutiques partenaires où on peut les retrouver ? Alors, maintenant, j'ai à peu près 200 revendeurs sur la région. Donc, à Puy-Guillaume, les caves de Bacchus. Sur Rion, il y a la cave à François, la ferme Auvergnate. Je suis aussi présent dans les gammes verts. Donc oui, effectivement, vous êtes un petit peu partout sur le secteur et ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc je suis présent sur toute la région et j'ai une deuxième marque, Biscuits des Volcans. Et donc, je suis présent dans certaines grandes surfaces. D'accord. Écoutez, en tout cas, on pense à toutes ces enseignes si on souhaite éventuellement se procurer vos biscuits. Alors, parlons maintenant de vos projets quand même. On va parler un peu du futur. Est-ce que vous avez déjà des idées en tête ? On parlait tout à l'heure donc de ces fameuses pâtes de fruits sans sucre. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux ? Peut-être des choses que vous auriez envie de mettre un petit peu en avant en exclusivité sur cette antenne pour que nos auditeurs soient déjà un petit peu au courant, sans aller dans le détail bien sûr, parce qu'on ne veut pas non plus tout dévoiler, mais peut-être que vous avez déjà des idées. Ah oui, on a toujours des idées, on innove tout le temps. Donc après les pâtes de fruits sans sucre, pourquoi pas étendre aussi le sans sucre sur les sablés et d'autres produits. On va sûrement développer un peu plus la gamme de chocolat. Et après, on fait des variantes sur beaucoup de produits. Je fais aussi de la nougatine. Donc maintenant, en plus de la nougatine amande, on fait aussi de la nougatine aux graines de sésame, de la nougatine aux graines de tournesol, aux graines de courge. Ah oui, aux graines de courge ? Oui. Moi, je ne savais même pas que ça pouvait se faire avec ce type de produit. Vous voyez, c'est quand même assez dingue. C'est comme de la nougatine classique ou c'est plus compliqué à faire ? Alors, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça ne réagit pas tout à fait pareil. Ça ne réagit pas comme les amandes. Il n'y a pas la même matière grasse qu'on peut retrouver dans les amandes. Ah ouais, d'accord. Vous voyez, j'apprends des choses, comme quoi on fait des choses novatrices qui changent un petit peu de ce qu'on connaît habituellement. Moi, je connaissais la fameuse nougatine qu'on pouvait d'ailleurs retrouver sur les pièces montées, hein, notamment. Oui. Mais alors, avec des graines de courge, je ne savais pas. Vous voyez, j'apprends des choses. Écoutez, plein de projets. En tout cas, on est ravis que vous ayez plein d'idées comme celle-là. Alors, les auditeurs maintenant se posent certainement la même question que moi. Où peut-on vous retrouver ? Est-ce que vous avez une page Facebook, un site internet, peut-être même votre laboratoire qu'on peut citer justement et qu'on peut peut-être aussi visiter notamment ? Donc mon laboratoire, je peux le faire visiter aux personnes qui viennent me voir. Sinon j'ai un site internet, mais qui n'est pas un site marchand, mais où ma gamme est présentée dessus. La page Facebook, on ne s'en occupe pas beaucoup par manque de temps. Et c'est quelque chose que je vais développer. Écoutez, l'essentiel, c'est surtout de retenir votre nom. Voilà, c'est surtout ça. C'est Croquandise avec un petit apostrophe entre les deux. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à retenir tout ça. Si vous avez des cadeaux à faire pour les fêtes de fin d'année, chers amis auditeurs, n'hésitez pas. Il y a de très, très bons
produits. En tout cas, on vous remercie pour toutes ces explications. On espère tout simplement vous retrouver très bientôt pour de nouveaux projets. Vous n'hésitez pas à revenir quand vous voulez, Christophe, vous serez le bienvenu. Merci. Et puis surtout, on vous souhaite une très bonne continuation. Merci beaucoup. Écoutez, en tout cas, nous on était ravis et puis je pense que vous avez mis l'eau à la bouche à pas mal de nos amis auditeurs qui sont à l'écoute ce soir. Voilà. Écoutez, sur Variance FM, nous on va continuer avec un petit peu de musique évidemment et on va se retrouver d'ici quelques instants pour la suite de cette émission. Je n'en dis pas plus. On va continuer toujours dans le thème de la gourmandise et des choses qui nous régalent. À tout de suite.